Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne. Chers entrepreneurs, chers passionnés du patrimoine et de la nature. Regardez-moi ça, comme on est beau. Les petits canards, le petit étang, le petit 30 équivalent habitants là-bas où on chie partout. Les amis, regardez-moi ça, où on chie partout. Bon, ça, c'est l'assainissement du château qui est fini. L'idée, c'est vous expliquer dans cette vidéo plusieurs choses. C'est surtout prévoir les coûts, anticiper l'achat d'une maison et bien évaluer quand vous allez acheter une maison neuve, d'occasion, faire construire, etc. Bien évaluer les coûts. Je vois trop de gens autour de moi qui arrivent dans une baraque, qui cassent tout, qui pètent les murs. Ouais, je vais refaire la toiture, je vais refaire ça, je vais refaire la salle de bain. Mais en fait, ils se rendent pas compte du tout du prix des travaux. Des gens qui disent oui, bah, j'ai vu que l'assainissement était pas conforme, je verrai ça plus tard. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo quels sont les meilleurs conseils pour l'achat d'une maison. Par quelle étape faut passer avant de signer, hyper important, avant de prendre des grosses baffes dans la gueule et de pas se rendre compte et de faire les erreurs de débutant. Tout ça, je vous l'explique en fin de vidéo, point par point, les étapes qu'il faut mettre en place. Deuxième chose, on va aller dans la petite maison. Il n'y a plus de toiture, il n'y a plus les murs, on a tout écroulé. Je vais vous montrer ça, c'est la petite maison qu'il y a dans les vignes du château que je vais refaire et tout vous documenter également. Et on reviendra pour aller voir l'assainissement du château et vous expliquer comment on peut anticiper des dépenses qui peuvent être énormes, soit pour des petits projets, ça peut être 10, 15, 20 000 des fois qu'on prend dans les fesses sans voir arriver. Dans le cas du château, c'est des centaines de milliers d'euros. Je reviendrai là-dessus en vous donnant les montants. Rendez-vous dans la petite maison, les amis, avec mon beau humeur turbo qu'on avait filmé justement sur la chaîne principale. Hugo, où est-ce qu'on est? Dans la maison. On n'est pas dans le manoir, putain, j'ai que des ruines. Bon les gars, là vous allez vous rendre compte les potes qu'en fait on est dans la maison qu'on refait où je vais vous expliquer plein de choses. Là, on va pas déranger l'entreprise qui bosse. C'est des mecs qui bossent bien. Franchement, c'est top de travailler avec des entreprises qui sont carrées comme ça. Et on a écroulé donc la partie ici qui était morte. Il y avait des fissures et tout. Donc on a tout écroulé, toute l'entreprise. Les gars, ils ont tout fait tomber les murs pour repartir sur des murs en parpaing avec des fondations. Tu vois, chose qu'il n'y avait pas. Hein. Là, les murs de la maison actuelle sont vraiment posés au sol. Donc il n'y a pas de fondation. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là, il faut tout reprendre, tout ferrailler, tout faire solide. Et donc là, il va y avoir un mur en parpaing avec du parement autour, là, tu sais, des pierres autour, mais moins d'épaisseur. Tu vois, la largeur du mur, là, il est vachement épais. Hein. Là, on va peut-être remonter un mur en parpaing, tu vois, qui va être là, ici, par terre, un petit mur en parpaing et que ça de pierre apparente. Donc, on va avoir un mur qui va être 2 fois moins épais, une partie en parpaing et juste une partie de pierre pour que ça soit esthétique et que ça garde le cachet du patrimoine de la maison. Là, le but, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est de sauver les murs. Le but, c'est pas de dire on va faire ci, on va faire ça, on va remonter avec de la vraie pierre. Je veux pas que la maison, elle me coûte 2 millions d'euros. Je veux qu'elle me coûte le moins cher possible tout en gardant le cachet exceptionnel d'une belle petite maison de campagne. Regarde les magnifiques corniches qu'il y a en haut avec des tuiles arrondies, des tuiles plates. Il y a tout un truc qui est super à conserver. Là, on conserve tout le cachet d'époque. On va remonter une partie avec du parpaing mais avec une finition en pierre et les pierres d'origine, tout ce qu'on a stocké, tout ce qui est derrière là-bas. Donc on va remettre les pierres de la maison, on va simplement mettre une épaisseur moins importante. Donc là, comment ça se passe? L'entreprise, elle va remonter un mur en parpaing qui va ici, qui refait le tour là-bas. On a même écroulé la petite dépendance qui était derrière pour la refaire et qu'elle soit vraiment solide et attenante à tout le reste. Là, il n'y a que ce mur-là qui est entièrement d'épaisseur et d'époque. Mais toute cette petite partie dépendance, c'est là où on rentrait. On l'a foutu en l'air parce que c'est pareil, ça fissurait de partout, etc. Donc là, on va repartir sur des fondations complètement neuves. Tu vois, d'ailleurs, le béton a été coulé. Là, on repart sur la petite pièce classique. Là, il y a le mur définitif. Voilà. Et là, on va refaire toute cette maison. Ça paraît fou, hein, le tas de merde qu'on a devant nous. Le tas de merde qu'on a devant. Mais faut être fou, mec, pour mettre 200 000 euros, 300 000 euros là-dedans. Mais frère, je préfère encore ça qu'avec... Oh, remarque, taper des culs sur un bateau Lamborghini, c'est quand même quelque chose. Ça va être sympa. Oui, peut-être que ça peut être sympa, mais je préfère ça, le garder toute ma vie, que de taper des gros culs, taper une soirée à 300 000. Attention, ça doit coûter ce prix-là, mec. Les mecs qui font des soirées avec des folles et tout, là. Je dis pas que c'est nul, je dis que j'investis mieux mon argent. Je dis pas que sur le moment T, je suis mieux là, hein. Je sais pas ce que j'ai dit. En tout cas, quand je serai vieux, peut-être que je regretterai moins. Bon, c'était histoire de vous montrer qu'on avait, ça y est, c'était parti, c'est tombé. Une fois que le carré de la maison, entre guillemets, tous les murs sont refaits, l'étape suivante, c'est le charpentier qui va venir recréer une nouvelle charpente complète sur la maison. Ensuite, c'est ma société à moi de BTP qui va s'occuper de poser la toiture, de poser les fenêtres. Cette entreprise actuelle, elle va aussi faire toutes les dalles en béton. Il faut d'abord faire les canalisations, passer les réseaux, c'est-à-dire eau, électricité, le gaz, la flotte, des gaines pour passer l'électricité, internet et tout le bordel. Donc, une fois que les dalles sont faites avec tous les réseaux, les évacuations de flotte et tout le bordel, on refait l'étage avec un nouveau procédé. Ce sera pas avec des poutres comme à l'époque, mais ça se verra pas. Ce sera dans l'isolation. Ensuite, charpente, après toiture, isolation, placo, plomberie, électricité, pose des menuiseries. De l'autre côté, la terrasse. Et rouler jeunesse. Qu'est-ce que je te dise, mon petit Hugo? Et là, ici, regarde, on a nettoyé tout l'hectare. Attention, qui est une énorme valeur pour moi, parce qu'on est sur 1 hectare constructible, les gars. Toute la parcelle que tu vois là-bas, enfin, là, on l'a pas vu dans la dernière vidéo, parce que ça y est, on a passé le broyeur forestier. Ça y est, c'est propre. Il y avait une première chose que je voulais, c'était dégager ce pignon, parce qu'en fait, ici, il y a une autre maison qui est entièrement cadastrée ici. Ça veut dire que je peux remonter la maison en demandant un permis de reconstruire, etc. à la mairie.
Mais il y a déjà un truc en habitation ici. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie que je paye pas une taxe foncière sur un bâtiment qui n'existe plus. Mais ce que je voulais, pour garder le cachet de l'époque que je voulais, et c'est ce qu'on a fait, on a gardé le pignon, donc ça, on va le dégager ce truc-là, parce que ça, c'est de la petite brique, on s'en bat les couilles. Ça devait être la porte d'entrée, peut-être ici, là. On va nettoyer tout le pignon, on va le piquer, on va le jointer pour faire pierre apparente comme le château. On va se servir de ce pignon en pierre pour faire un carport. Ça va être un des pieds. Donc le carport, il va reposer là-dessus et sur 3 autres pieds. Donc ça va nous faire un truc pour garer 2 bagnoles, mais il y a un des côtés où c'est ça qui va soutenir la charpente du carport. C'est génial. C'est trop cool, je trouve, de faire ça. Ce qu'on fait, on remet en valeur un bout de la ruine qui était une ancienne maison il y a des décennies et des décennies. Ensuite, une fois que c'est nettoyé, on se rend compte que le terrain, il est vraiment mignon. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est ces plots-là. Là. Il devait y avoir un truc, là, une dalle en béton, je sais pas ce que c'est. Et là, on se rend compte que le terrain, il est magnifique. Alors, on a gardé tous les arbres, hein, tu vois. On a vraiment enlevé que le roncier, tous les petits arbres, tu vois. Il y a des petits bouleaux, il y a des petits chênes, il y a des frênes là-bas. Après, il y a des petites variétés de conifères que je connais pas, là. Tu vois, partout, là, les beaux petits arbres partout. Le petit puits dans le fond là-bas. Donc déjà, la maison, quand je vais la mettre à louer, il y aura un carport, il y aura 1 hectare de terrain en termes de jardin. Et je pense que je vais même diviser le truc, tu vois, faire une haie. Et si la mairie l'accepte, je verrai. Je pense que la mairie acceptera parce que c'est un terrain constructible. Je pense que je vais rebâtir une maison plus tard ici. Donc, il faudra refaire des demandes de permis. Je ferai ça plus tard. Hein. Pareil, en gardant le cachet d'époque. Donc, c'est une maison qui coûtera très cher parce que je vais évidemment garder l'aspect d'époque. C'est-à-dire faire une maison en parpaing, mais tout entouré, pas simplement de fausses pierres, de vraies pierres qui vont faire la moitié de l'épaisseur du mur. Pour garder un cachet vraiment d'époque, une maison début 19e siècle. Ça va vraiment être ça de l'idée, remonter une toute petite maison de campagne avec une cheminée comme à l'époque et tout. Ça va être un gros kiff de faire ça, mais on fera ça plus tard quand on aura de l'oseille. À force de faire 15 maisons, frère. On va tasser sec un jour. Les amis, bonjour, Khalid, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu peux nous parler de la petite pub de Noël? C'est une merde. Le Trafalgar. J'ai dit à Khalid, faut qu'on aille dire un truc. Ah, il y a plein de trucs à gagner. Il y a plein de trucs à gagner, c'est dans le sous-sol. Putain, mais ça, c'est encore de la faute Hugo. Putain, Hugo, il fait n'importe quoi. Non, mais faut tout laisser, hein. C'est la pub, elle est comme ça, frère, c'est tout. Il y a plein de trucs à gagner dans le sous-sol de Lucien. Voilà. C'était du musée des 500 CR. Voilà. Il y en a pour une valeur de 30 000 euros. 30 000 euros quand même. Ouais. Oh, t'as pas blagué toi? Il y a des cadeaux qui sont pas dévoilés, les amis. Il y a la box de Noël qui est dispo. Au moment où vous regardez la vidéo, il faudra regarder sur le site avant de commander la box de Noël. Parce que si vous la commandez un peu tard, elle sera plus garantie sous... Ah, l'autre, la caquette à Yann derrière et tout. Il est en train de chier derrière. Il a pas chié. Il a pas chié. T'as pas chié, t'as pas fait caca. Les gars, il y a la box, on vous garantit qu'elle sera sous votre sapin jusqu'à demain soir, minuit. Maintenant, si vous regardez la vidéo trop tard, regardez sur le site, on mettra un petit message pour dire vous pouvez la commander, mais c'est plus garanti qu'elle soit sous le sapin. On a repris du monde et tout exprès pour l'expédition. Voilà. Sinon, c'est totalement gratuit de participer au petit calendrier de l'Avent. Tous les jours, il y a un gagnant dans la story laboiserie.fr. On ouvre le petit calendrier de l'Avent et il y a un cadeau. Et c'est totalement gratuit, ça vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit sur le site. Il faut remplir le petit formulaire qu'il y a sur le site internet. Khalid, tu l'as rempli? Non, bah t'auras pas de cadeau. Je peux pas. T'auras pas de cadeau, frère. Bon là les potes, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les projets d'ici. Bon là on a changé de véhicule, vous l'aurez vu en cours de vidéo. Parce que là, on a sorti un 3 roues Honda. Alors ça, normalement, si t'emmènes une femme derrière toi, t'es sûr d'abouillave. Et là, après, il y a un Breeze Yamaha 125. Là, on a les deux trucs. T'avais ça à l'époque, tu rajoutes un petit 90 Honda Cube. T'avais le Scootbeat Cube à l'époque, plus le Breeze 125 Yamaha, plus le ATC 125 3 roues Honda. Oh, mec, ça serrait de la meuf à... En veux-tu, en voilà, comme on dit. Par contre, Valentin, je sais pas ce que t'as fait, Valentin, mais on dirait que t'as... Maintenant qu'on vous a expliqué le projet de ce petit champ-là. Donc là, maintenant, faut qu'on a tout le déblayage. On a notre petit bout de mur qu'on va, comme je disais, piquer, machiner, faire le carport. Je vous expliquerai aussi parce que mine de rien, c'est vite, on le fait nous-mêmes avec notre entreprise, hein, mais tout le monde n'a pas une entreprise, donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous donner le coût aussi global, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'entreprise mais qui peuvent le faire eux-mêmes, qui ont toutes les capacités de le faire eux-mêmes, et puis tu as des gens qui bricolent pas ou qui n'ont pas le temps, hein, qui disent bah, je vais faire intervenir une boîte. Mais c'est intéressant parce que c'est le genre de truc quand même sur lequel on peut se faire plaisir sans avoir des demandes trop compliquées à faire en mairie. Là je vous parle en général, il y a un sujet sur cette vidéo, c'était évidemment de vous expliquer pourquoi, quel était l'intérêt pour moi de refaire ça. Juste après, on va au château, je vais vous parler de l'assainissement, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas du tout négliger. Parce que moi j'ai pris une cartouche à 80 000 balles déjà quand même, je m'y attendais pas. Et je suis arrivé comme un novice chez le notaire et on m'a dit qu'il fallait mettre l'assainissement aux normes. Et donc moi je me suis dit bah ok tu vois, j'ai pas posé les questions, j'étais trop dans mon délire de château. Comme quand t'achètes ta première maison, tu dis oui bah ça on s'en fout tu vois. Et en fait après tu dis waouh c'est ouf parce qu'il y a des lois et des machins. Mais je vous expliquerai là-bas et je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant que c'est fini les gars. Petit détail aussi qui est important tu vois, j'ai changé le projet en cours de route les amis parce que on avait dit dans la dernière
dernière vidéo. Donc là, on est de l'autre côté. Vous avez vu, il manque la petite partie qui était là. Et en gros, je vous expliquais, les amis, que je voulais faire une terrasse. Mais tu vois, de ce côté, on a une cheminée, tu vois, enfin un ancien four. Derrière, c'est le conduit de cheminée. Donc c'est tout fin en fait, tout le long là. Donc c'est vraiment là si on veut faire une ouverture. Donc ça y est, on a vu avec l'entreprise, ils vont nous faire une ouverture, mettre des seuils en béton et tout pour pouvoir mettre une porte qui donnera sur cette terrasse. Ben, en fait, ça c'est pareil. Il y a plein de gens que je vois qui se lancent dans des travaux et qui disent, bon, on va faire ci, là on va faire une ouverture là on va faire machin. Quand tu bricoles toi-même, tu peux vraiment faire des choses géniales. Et moi, je vois des gens qui m'étonnent, qui font plein de choses. Même moi, sur mon ancienne maison, j'ai fait plein de trucs. Ça me coûtait que dalle les travaux. Mais il faut bien quand même prendre en compte parce que tu vois, mine de rien, c'est aussi énormément de temps. Il y a des gens, ils disent, oh là, je casse telle pièce, là je fais ça, là je fais ce truc, là je fais bidule. Les gens, ils se lancent dans des travaux qui sont énormes, dans lesquels d'un seul coup tu te dis, oh putain, mais mec, je m'attendais pas à avoir du béton, le seuil de porte, le truc, le machin, tu vois, ça fait beaucoup de taf que t'avais pas pris en compte. Et l'ouverture ici, putain, mais il va où ce Narwhal ? Un beau case. Il est beau son case. C'est marrant, ces gens-là, ils m'étonnent. Là, en fait, il y a que moi qui est étonné. Mais c'est ça que j'aime bien aussi à la campagne. Tu vois, je critique pas. J'aime bien critiquer, j'aime bien ouvrir ma gueule. Mais des fois, des trucs tu comprends pas. Là, c'est chez moi en fait. Tu vois, ce mec-là, je l'ai jamais vu, je crois. C'est un paysan du coin et tu vois, il doit peut-être qu'il est salarié d'une ferme et tout, tu vois. Et donc lui, sa mission, c'est aller chercher les ramboleurs. Ça se trouve, lui, forcément, il doit connaître ma gueule, tu vois. Parce que moi, en gros, quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, je veux zéro conflit avec les gens. Moi, je vais laisser ce qui était mis en place avant. Je veux pas arriver, je fais ma loi comme un cassos. Donc moi, j'ai dit, évidemment, les chemins, tout ça, je laisse tous les agriculteurs venir, aller et venir. Mais là, je suis en train de réaliser un truc, c'est que je me dis, depuis que j'ai acheté le château, quand même, il n'y a pas un mec qui pouvait venir et se dire, bah tiens, comment on fait pour les droits de passage, merci de nous laisser accès dans votre champ pour aller dans le nôtre, ou des trucs comme ça. En fait, de l'autre côté là-bas, il y a un champ qui est pas à moi, mais du coup, bah moi, pour pas faire le chien et les obliger de faire des détours, de refaire des nouveaux chemins, je dis non, faites comme vous voulez, les gars. Juste faites gaffe si je passe avec mon buggy à 200 ou avec une TDS, tu vois. Mais du coup, ça choque. Il y a pas un mec depuis que j'ai acheté le château qui est venu me voir en me disant, bah pour les droits de passage et tout. Je sais pas, j'attends pas à ce qu'on me suce la bite, hein, j'attends pas à ce qu'on me dise merci de nous laisser passer. Mais genre, c'est presque ça qui me fait plaisir. Parce que le mec, il passe, il en a rien à branler. Tu vois. Il y a mon quad et mon 3 roues Honda qui est là. Le gars, il regarde. Tu vois, il est gentil. Il essaye, il regarde, il fait le tour, il tient pour pas que son attelage il accroche dedans. Mais tu sais, ça y est, il passe, il fait sa vie. C'est génial. Après, les gars, la campagne, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est fou. J'adore, hein, j'adore ça, franchement, j'adore ça. Moi, je préfère 1000 fois ça. Il a été derrière là-bas, il a été chercher du foin. C'est génial. Même pas, il s'arrête. Salut, ça va? Tu sais, tu passes, salut Didier, t'es bien, tranquille, fais ta vidéo, moi je fais mon tracteur. Mais tu sais, jamais il s'arrête, on parle et tout, c'est fou, mec. Les paysans, c'est un autre monde. Si on me demandait, tu veux que ça se passe comment? Je voudrais que ça se passe comme ça. Il y a quand même des agriculteurs où ils se disent, tu vois, l'autre, château, machin, avion et tout, c'est vraiment... En gros, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils connaissent pas, ils se disent, ce gars-là, il a un peu de thunes. Les gens plus simples, les gens qui ont moins d'oseille ou les gens plus simples, tu sais, c'est le bas peuple. T'es obligé, hein, t'achètes un château dans un petit village à la campagne, t'es obligé que, mec, les Mormons, frère, ils soient là en train de se dire, c'est Satan et tout. Donc bon, c'est pas grave. Mais ça m'empêchera pas de défendre les agriculteurs, l'agriculture, nos terres, nos terrains, notre patrimoine, notre savoir-faire. Et ces gens-là, comme lui, qui bossent, frère, dans les tracteurs et tout, c'est ces gens-là que j'ai envie de défendre, même si des fois ils sont contre moi. Tu vois. Donc c'est pas grave. Je prêche ce que je pense, ce qu'il y a autour, ça me regarde pas. Tu vois, c'est comme à une époque, voilà, j'ai aidé des gens qui étaient, voilà, enfin bon, peu importe, on s'en fout, je vais pas donner de détails, mais j'avais aidé des gens que j'avais croisés sur ma route. Ces gens-là me détestaient parce qu'il y avait SDF et moi, le mec, le jeune, riche, machin. Et donc eux, ils me détestaient. Donc on avait presque des relations cheloues. Mais je les hébergeais, je leur donnais à bouffer et tout ça. Mais je l'ai jamais fait. Et Ralid, il me disait, mais t'es fou, frère. Mec, t'as vu comment ils sont ingrats, frère. Mais t'es un malade. Mais moi, je me disais, c'est pas, je m'en fous, mec. J'attends pas d'avoir quelque chose en retour. J'attends pas que ces gens-là m'offrent quelque chose. J'attends pas que ces gens-là me sucent la bite. J'attends pas que les gens qui passent dans mon terrain pour aller dans le champ derrière, machin, me disent merci Lucien, merci pour le droit de passage, merci. J'attends pas ça. Je m'en bats les couilles. Je fais quelque chose où je peux rendre service à ces gens-là qui ont besoin, je le fais. Enfin voilà, je suis pas en train d'essayer je divague dans le truc où ça se mélange avec les gens qui essayent de se faire passer pour des gens bien, tu sais, les gens qui se filment en donnant 10 € à un SDF. C'est pas ça mon délire, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que les gens ils disent oh c'est bien comment ils pensent, c'est pas ça, je m'en bats les couilles. Je vous dis mon raisonnement c'est ça quoi. Mais j'ai l'impression de faire la bonne chose. Sachant que moi j'ai l'impression de faire la bonne chose, je me dis j'y vais, tu vois. Un beau 3 roues Honda, tu vois. Ça c'est la bonne chose. En gros cette petite terrasse là, c'est un truc pas mal en fait. Ce que je voulais dire dès le départ, c'est que cette petite terrasse que je veux faire là, c'est quand même un plus que t'apportes quand tu mets ta maison à louer. Vraiment, hein, moi je l'ai vu sur d'autres biens que je loue. Dès que t'apportes un petit truc, un petit préau, un petit machin, c'est toujours un truc où le mec il peut mettre sa bagnole, un petit jacuzzi, une piscine pour les gosses, un aire de jeu pour les enfants, un bac à sable. C'est vraiment des trucs en plus. Par contre, faut vite
tu vois, se dire bah putain, finalement j'ai ramené l'électricité, finalement j'ai mis le barbecue, en dessous j'ai fait un petit bout de caniveau avec un assainissement qui rejoint le truc, donc c'est du tuyau percé, une tranchée, machin, une porte, un seuil, la serrure, le truc, repasser l'électricité, un éclairage extérieur. En fait, tu te rends compte que ton bout de terrasse qui coûtait pas cher, tout cumulé, t'as coûté 10 000 euros ou 15 000 euros, tu vois. Donc c'est des choses auxquelles il faut bien faire attention. Ça, c'est quand on parle dans ce genre de projet. Maintenant, on se retrouve, les amis, pour ce que je vous ai évoqué dans le début de cette vidéo, l'assainissement du château. Alors, c'est pas pour parler du château, c'est pour parler de bien préparer ce genre de travaux, ce genre de choses qui sont à faire dans nos maisons. Allez, mon petit Valentin, c'est parti. C'est mortel. On dirait que t'es sur une roquette, toi, mec. Là, t'as vu, je joue. Regarde-moi ça, les beaux petits colis. Ça va, les gars? Vous les mangez? Il faut pas les manger, les bonbons, hein. Bande de salauds. Faut les manger. Ah, il est enlisé. Ah, ah, ah. Oh, regarde comment il est enlisé. Oh, il sort. Oh la vache, il est sorti. Oh là là, t'entends le beau bruit là du 4 litres là. 4 litres gasoil, 4 litres, 4 cylindres. Là, mon petit Valentin, je crois qu'il faut qu'on passe par là. Parce qu'on s'en va dans un truc un peu galère. Les amis, on arrive devant un système, j'en reparlerai pour ceux que ça intéresse. Pourquoi il n'y a plus d'herbe ici, tu vois? L'herbe, elle repousse tout doucement, là, tu vois, on voit que c'est tout nouveau. Parce que du château, tout là-bas, on a fait une tranchée comme ça, jusque là, venez voir. Ah là là, ah, il fait forcer le moteur. On lui a refait un joint de culasse, rectification de la culasse. Là, on va lui mettre un gros turbo. L'assainissement du château. En gros, on a dû tout le refaire. Je vais pas vous parler de la complexité de l'assainissement parce que l'idée, c'est plus de vous parler, prévoir ces choses-là parce qu'il y a plein de solutions. Et il y a surtout plein de choses à anticiper afin de prévoir tout ça au mieux pour pas arriver avec des coûts et te dire, oh là là, j'avais pas prévu ça, j'arrête le projet, faut refaire des crédits, machin, tout le bordel. Donc ça peut vraiment se transformer en cauchemar quand on n'est pas bien préparé à ce genre de choses. Oh putain, la cabane à la coulette, la cabane des canards. Attends, faut que j'envoie une photo à ma mère. Et donc en fait, on a fait tout un système hyper complexe que je vous décrirai sur ma chaîne principale parce que 2 fois par an, vous n'êtes pas sans savoir. Bah, si vous êtes peut-être sans le savoir parce que c'est pas l'affaire du siècle non plus. Je fais une ou 2 vidéos par an des travaux du château. Mais au lieu de vous faire une vidéo, ça y est, j'ai mis un nouveau portail, tu vois, c'est bon. Je préfère en faire 1 ou 2 maximum par an pour vous montrer une vraie évolution de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prévoit. Tu vois ici en fait, on a fait une station d'épuration en fait au château. Donc tous les tuyaux qui sont passés au château, il y a une pompe de relevage, tu vois, on a relevé le niveau ici de l'étang, on a rempiré tout pour que notre étang et les animaux soient bien. Donc je vous expliquerai parce qu'on a tout filmé, comment ça fonctionne, les tuyaux, à quoi sert quoi, etc. Là, c'est un truc qui vaut 80 000 euros. C'est très cher pour faire caca. Donc c'est cher, c'est très cher de chier. Oh, ça sent pas. C'est marrant, hein. C'est bizarre que ça sente pas d'ailleurs. En gros, c'est une sorte de station voilà, où il y a eu, ça a été creusé, il y a eu du sable, il y a eu des produits naturels, machin truc. Là, il y a eu des roseaux plantés. Là, au milieu, il y a les tuyaux qui arrivent avec une espèce d'évacuation, mais j'en parlerai avec les professionnels dans ma chaîne principale. C'est pas forcément le but de la vidéo non plus, mais en gros, c'est pour vous expliquer qu'il y a des pompes de relevage, il y a des mises à l'air, il y a des tuyaux. Tout ce qui arrive des chiottes du château et de toutes les dépendances, qui arrive dans un énorme tuyau, tout se rassemble à un endroit pour lutter contre les phénomènes de fait qu'on emmène tout ça jusqu'ici et qu'il n'y a pas un degré de pente énorme parce que du coup là-bas faudrait creuser à 1 mètre et ici à 10 mètres, tu vois, pour que tu aies une pente vraiment où tout s'écoule naturellement. Et bah du coup il y a des pompes de relevage, etc. pour que ça puisse renvoyer à un autre endroit, etc. sans défoncer trop le terrain. Ensuite il y a une mise à l'air, c'est trié, etc. entre les eaux, les chiottes, le caca, tout le bordel. Et après ça arrive ici, bah il y a de la flotte plus des roseaux, donc là ils viennent d'être plantés, donc ils vont pousser. Ça va faire une sorte de biodiversité avec des roseaux qui vont être là, ça va traiter les bactéries, les roseaux. Et ensuite le trop plein de ça, il est entre guillemets potable, mais c'est de l'eau qui est vraiment propre, qui est rejetée directement dans les fossés. Là, c'est pas juste un tuyau qui arrive là et ça coule là les gars. Il y a 1000 trucs que je vous explique pas, avec des filtres, des trucs de décantation, des machins naturels. Et tout ça, ça fait qu'à la fin, ça te rend une eau polluée vraiment propre. C'est la solution la plus économique que j'ai trouvée. Pourquoi ?
pourquoi j'ai fait ce système-là qui m'a coûté 80 000 € alors que je pensais que ça allait coûter 0 €. Parce que j'ai fait une confusion, pourtant la notaire me l'avait bien expliqué. Elle fait très bien son travail, elle m'a toujours bien conseillé, ma notaire, donc c'est dommage qu'on peut pas faire de la pub aux notaires parce que quand on travaille avec des gens qui sont si efficaces, on a envie de les recommander, tu vois. Et je crois que les notaires, c'est comme les comptables ou je sais plus quel autre métier. Non, pas les comptables, les cabinets d'expertise comptable, je crois qu'il y a des métiers comme ça où ils ont pas le droit de faire de la pub. Genre ils ont pas le droit de mettre une enseigne, ils ont le droit de mettre notaire ou comptable. Ils peuvent pas dire venez chez nous, on fait 10% de remise. Ils peuvent pas faire de marketing et tout. Je trouve ça fou quoi, que t'as le droit au bouche à oreille quoi. Moi j'ai travaillé avec plein de gens qui étaient longs, qui avaient pas envie, qui se mettaient dans trop de dossiers en même temps. Ça, il y avait des délais interminables et tout. Maintenant que j'ai des gens avec qui je travaille depuis des années, mais c'est toujours les mêmes, ils sont d'une efficacité, c'est incroyable. Ça me fait trop plaisir, mais tu peux pas leur faire de la pub à ces gens-là, c'est incroyable. Donc c'est un peu mal fait. Donc en gros, comment ça s'est passé chez le notaire quand tu signes, il y a marqué assainissement non conforme. Mais ça les gars, prenez-le bien en compte parce que ça peut être énorme. Et ensuite, vous savez, pour ceux qui ont déjà acheté des maisons, à la fin, on vous explique, le notaire, il doit vous expliquer, vous dire, bah voilà, vous avez 1 an pour faire les travaux. Là où j'ai fait une erreur, moi, c'est que quand j'ai vu assainissement non conforme, je me suis dit, oui, bon, bah, ça, c'est les chiottes. Voilà, dans ma tête, je me suis dit, c'est rien, c'est un tuyau. C'est un tuyau en diamètre 90, chie dedans. Puis en plus, tu chies dedans pour les vrais. Et je m'étais dit, bah oui, c'est pas grand chose, tu vois. Donc, vas-y, je vais voir ça. En plus, t'as 1 an pour faire les travaux, donc terminé. La photo que j'avais, qui avait été faite par le diagnostiqueur, qui doit faire des diagnostics au moment de la vente, c'est comme un peu un contrôle technique sur une voiture, avait fait une photo d'un couvercle en béton qui était pété. Donc moi, je voyais défaillance assainissement, et en face, je voyais une photo avec un couvercle en béton pété. Donc moi, je me suis dit, oh, bah c'est simplement le truc de la fosse septique, tu vois, parce qu'au début, il y avait une installation classique fosse septique. Donc je me suis dit, c'est rien, tu vois, c'est le couvercle de la fosse septique. Donc moi, j'ai fait quoi? J'ai changé mon couvercle de ma fosse septique, comme un canard. Donc j'ai fait ça, mais moi, je savais pas, la mairie te le dit pas, les services de l'eau te le disent pas, tous ces gens-là te le disent pas. Donc des fois, tu te demandes si c'est pas fait exprès pour mieux te taper sur la gueule après, qu'il faut toi-même faire la démarche d'appeler ces gens-là de la mairie, ça s'appelle la SPANC de mémoire si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la SPANC. Et ces gens-là doivent venir à tes frais évidemment, vérifier que tu as bien remis à jour ton assainissement. Moi je l'ai pas fait, on m'a dit dans un délai de 1 an, fallait le faire. Donc moi dans ma tête je me disais, à partir de 1 an, ils vont peut-être contrôler, tu vois. Ils m'ont jamais contrôlé, terminé. Donc en fait, non, fallait que je fasse les démarches. Après, j'ai demandé un permis de construire pour faire un hangar et tout le bordel. Et on m'a dit, bah non, votre assainissement, il est pas conforme, vous aviez 1 an pour le faire. Donc on m'a refusé un permis de construire, on m'a refusé plein de trucs. Donc c'est des choses qu'il faut savoir, ça, les amis. Donc j'ai fait intervenir une entreprise spécialisée là-dedans qui m'a dit, c'est pas que le couvercle, en fait, c'est la cuve qui est mal raccordée, machin, faut faire. Bah je me dis, bah oui, bah, on va à nouveau raccorder la cuve. Mais non, que depuis, il y a une loi qui est passée, qui s'appelle l'équivalence habitant. Ah, le sang de mémoire, le 30 équivalent. Maintenant, c'est plus mesuré par rapport à ton utilisation. C'est ça qui est dommage. On est vraiment dans un pays quand même qui est fou, qui est incroyable, qui est beau. On a des... Enfin, tu vois, mais par contre, il y a des trucs où c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc là, on te demande pas de gérer ton assainissement par rapport à ton besoin. On te demande de le gérer par rapport à tes mètres carrés. Donc, je sais pas, t'es passionné comme moi. Ton rêve, c'est d'avoir des châteaux, frère. T'achètes un château qui a 150 pièces. J'espère qu'un jour, j'aurai des châteaux comme ça. T'es tout seul. Tu fais des visites, des trucs. Mec, ça veut dire que t'es tout seul. De temps en temps, tu vas faire un petit pipi dedans. Tu fais une petite crotte. Et bah, mec, on va t'obliger en fonction des mètres carrés à adapter l'assainissement. Donc moi je me suis retrouvé, au lieu de mettre un coude en 90 pour bien réaccorder la cuve à merde, on a dû tout casser, faire des trous et passer de un petit bricolage, tu vas chez Leroy Merlin le dimanche matin et tu bidouilles ça et c'est terminé, et tu fais juste passer le mec de la SPANC qui te coûte 300 balles à un espèce de dossier, les gars, c'est comme construire une baraque. Et il a fallu ouvrir la cour, mettre des tuyaux comme ça, faire un système avec une énorme fosse septique et des pompes de relevage avec des vidanges et des machins. Trop cher, des pompes qui tournaient tous les jours, jour et nuit et tout. Je me suis dit, je vais consommer de l'électricité, machin. En fait, ce système-là, il est pas moins cher. Sur le nombre d'années, je vais éliminer une consommation d'une pompe électrique qui va tourner jour et nuit pour le relevage et tout le bordel. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un truc full naturel. En plus, c'est un peu écolo, c'est un peu bio. Demain, tu veux vendre, ça peut séduire d'autres gens. Demain, ça peut. C'est mieux quand même de faire un truc qui va plus dans le sens de la nature. Tu vois, même si je suis un connard de pollueur, si je peux faire, je le fais. Tu vois, ça m'a coûté un peu plus cher. En fait, je disais l'inverse tout à l'heure. En fait, ça m'a coûté un poil plus cher, mais la différence sur 20 ans, bah, c'est ce que j'allais perdre en électricité, avoir des pompes de partout qui marchaient jour et nuit. Donc j'ai bien étudié par rapport à ce que je voulais faire, mais si tu veux, ça c'est des choses que tu sais pas au départ, que la loi elle a changé et que ton assainissement, tu peux plus mettre une cuve classique. Tu peux avoir un château et vivre à 2 dedans, tu vois. Et ben non, c'est fait par rapport au nombre d'habitants. Et le nombre d'habitants, il est déterminé par le nombre de mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est 30 personnes. Et ben du coup, moi j'ai fait poser un 30 équivalent habitants, comme s'il y avait 30 personnes qui habitaient dans le château. Alors qu'il y a ma mère, moi, ma grand-mère, on est 7, tu vois, on doit être 7 à vivre là toute l'année. Donc on
n'a pas besoin d'un système comme ça. La journée, on bosse, il y a des trucs, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir un tuyau où tu peux aller où tu as l'impression que tu es à quick et que tu vas dans le toboggan. Ça, bah non, là, c'est le caca qui va dedans. T'as pas besoin d'un système comme ça. Mais c'est la loi. Donc, on m'a imposé de faire ça. Sauf que tu commences à faire les travaux. Sauf que là, dans le château, tu vas pas mettre une station d'épuration devant la fenêtre. Donc, on va un peu plus loin. Sauf qu'il y a l'étang. Donc, il faut contourner. Il faut faire des tuyaux, des trucs, des machins. Le résultat, c'est 80 000 €. Alors là, on va se dire quoi ? Aujourd'hui, t'achètes un château, ok. Dans un contexte de château, ça va. Ça peut me permettre d'avoir eu cette dépense non contrôlée de 80 000 €. Si tout le reste, évidemment, est bien contrôlé. Parce que c'est dans mon cas, mais il y a des gens, mais à l'échelle d'une maison, je l'ai eu sur une autre baraque chez qui j'ai fait l'assainissement, une maison que je loue. Bah, vu qu'il y a deux maisons, c'est mon ancienne baraque où il y avait la partie à ma mère et ma partie à moi, et bah, il y a un assainissement d'un côté, un assainissement de l'autre. Donc, on a dû faire deux systèmes avec deux cuves, deux systèmes de tuyaux qui vont au même endroit. Donc, en fait, ça m'a fait à peu près 10-15 000 € chaque côté. Donc, c'est pareil, tu vois, je suis passé sur 30 000 balles. Et en plus, faut refaire passer les gens. Là, un assainissement comme ici au château, à chaque ouverture de truc, faut faire passer les mecs. Et ils viennent. Et 2 semaines après, ils reviennent et ils prennent des photos et des trucs, tu vois, comme si tu avais braqué une banque et que tu cachais des lingots d'or, tu vois, pour être sûr que tout est bien parfait, tu vois. Et donc, bah, ça s'est bien fait. Puis en plus, les jeunes qui faisaient faire les photos, les contrôles et tout, ils étaient super sympas, tu vois. Même si c'est chiant, quand c'est fait par des gens gentils, ça va tout de suite mieux. L'idée, les amis, c'était de vous puissiez bien préparer, bien écouter votre notaire qui a un devoir de conseil, mais qui va surtout vous donner des précieux conseils. Il y a des maisons qui ont des arrêtés de péril, des maisons qui sont frappées d'alignement, des maisons qui ont des servitudes, des terres qui peuvent être préemptées. Moi, je pense que pour une maison, il faut faire un compromis de vente avec un notaire et pas un compromis de vente avec des agences. C'est pas leur taf, les gars. Désolé pour tous les agents qui me regardent, les agents immobiliers qui vont dire « mais espèce d'enculé, tais-toi ». Je suis désolé, vraiment, je suis désolé. Un agent immobilier, j'ai plein de gens autour de moi, ils signent dans des agences. L'autre, ils disent « oui, bah, l'assainissement n'est pas conforme, donc il faudra le faire. Mais ça, vous verrez ça plus tard. » Parce qu'ils veulent faire signer, frère. D'autant plus du fait qu'il y ait des taux d'intérêt qui passent plus aujourd'hui, des financements qui ont du mal à passer, des gens, donc du coup, dès qu'ils saisissent quelqu'un qui est prêt à acheter la baraque, tu vois, ils passent au-dessus. Ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est la signature du compromis de vente. C'est là où vous voyez tous les détails, toutes les clauses suspensives, toutes les choses importantes qu'il y a à savoir. C'est le plus important. Et c'est ce qui est le plus négligé parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans des agences immobilières. Donc ça, gros déconseil, les amis. Je vous déconseille de faire un compromis de vente dans une agence immobilière. Vous allez chez un notaire. Deuxième étape, vous allez faire un rendez-vous à la mairie en présentant votre projet, en disant voilà, je voudrais acheter cette maison. Est-ce que on peut demain me prendre mon terrain pour aller faire un passage de trucs de la mairie? Est-ce que vous avez prévu un jour de faire des travaux par là? Est-ce qu'il va y avoir une zone avec du radon, avec des gaz polluants, avec des trucs cancérigènes, avec des décharges? Posez toutes les questions à la mairie, même si vous passez pour un con, vous n'en avez rien à foutre. C'est vous qui ne serez pas emmerdé dans 10 ans ou plus tard quand il y aura un trou à faire dans votre jardin énorme et qu'on vous dira bah pour pas être emmerdé, on a réquisitionné le terrain, il est plus à vous. Tu vois, ça existe ça les gars, hein, ça existe. J'ai eu tous les cas de figure moi sur Terre, donc je vous promets que ça existe. Donc ça, faites bien important. Règle numéro 1, signature du compromis, tout voir avec le notaire. Règle numéro 2, allez voir la mairie. Règle numéro 3, quand il y a des choses qui vont pas. Par exemple, l'assainissement, il n'est pas conforme. Faut faire des devis avant la signature définitive du truc. Même, tu peux comme une voiture, l'acheter en l'état et faire tes travaux toi-même plus tard en disant oui, bon, il y a un raccordement, je m'en débrouille. Mais faut pas des fois écouter le propriétaire qui veut absolument te vendre sa maison ou faut pas non plus écouter le gars dans l'agence immobilière qui va dire oui, c'est rien ça parce que lui, il veut signer sa maison. Faut écouter le notaire qui lui, il a à gagner, mais il va, je pense que ces gens-là ont plus de meilleurs conseils que d'autres. Surtout pour ça, ils vont bien vous éclairer là-dessus. Il faut faire intervenir une entreprise qui va vous établir un devis. Et j'ai même envie de vous dire, il faut en faire venir 2 ou 3 des entreprises pour être sûr de savoir où vous allez. Moi, j'ai déjà acheté un bâtiment, mon premier bâtiment où je faisais mes vidéos au début. D'un seul coup, assainissement non conforme. Donc le mec, il met un produit rouge dans l'évier, ça sortait nulle part. Mec, ils ont dû défaire tout le parking en bitume. C'est-à-dire qu'ils ont dû ouvrir le parking en bitume, sortir des tuyaux, aller au fossé dehors, couper mon portail. Mais ça a été un chantier, ça a coûté 15 ou 20 000 balles parce qu'il a fallu ouvrir le bitume, remettre du bitume, mettre les tuyaux, changer les trucs. Bah, mon gars, heureusement que j'ai pas dit au mec, oui, bah fais-moi un rabais de 300 € et je m'en débrouille. Donc ça, c'est hyper important de faire intervenir des boîtes avec des putains de devis entre le compromis de vente, le rendez-vous à la mairie et la signature définitive. Ça, c'est le conseil. C'est ça qui vous permettra de ne pas avoir des moments comme ça. Bon, là, j'ai acheté un château et en plus, j'avais un peu de thunes. Donc, je me disais, j'achète un château, tu sais, je sais que demain, je peux avoir un arbre qui va coucher une dépendance, je peux avoir un truc, machin, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Je partais avec plus de possibilités de certains frais que j'avais pas prévus. Ça, c'est vraiment, les amis, pour les gens qui vont acheter.
acheter de l'immobilier soit ancien, soit à rénover, même des trucs assez récents, hein. Il y a des baraques qui ont 10-15 ans et d'un seul coup tu te rends pas compte, mais t'as une loi comme celle-ci qui change et t'es baisé. Donc voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. C'était une vidéo un peu chill, j'avais envie de vous parler de mes petits projets, des petites choses importantes, parce que c'est vrai que j'ai revu encore la semaine dernière quelqu'un qui m'a dit putain j'avais pas pensé ça et j'ai signé mon compromis dans une agence immobilière, mais le mec il m'a pas dit ça, il m'a pas dit truc. Et en fait il se rend compte à la signature définitive qui elle se fait chez le notaire, qu'il y a en fait des trucs qui vont pas et ils sont précipités, ils se disent ouais de toute façon on nique sa mère, je veux acheter, j'ai déjà tout prévu, je suis en train de virer l'autre maison, j'ai déjà déménagé, je suis chez ma mère en attendant, je loue une baraque en attendant, je veux acheter, nique sa mère, je verrai la merde plus tard. Et tu te retrouves des fois avec des histoires où t'as l'assainissement à refaire, le truc, les machins, préparez bien, faites venir des boîtes, faites des devis les amis pour être sûr. J'espère que ça vous a plu, ce petit format les amis, où je vous donnais ces petits conseils du jour comme on dit. Et en tout cas ce que je pense c'est ce qui marche pour moi. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, on est bientôt 500 000 et je vous fais des gros bisous.